Sì. On travaille, comme je le disais, sur la réservation obligatoire. Elle est fortement conseillée en ligne, puisque c'est la seule manière de garantir que vous puissiez visiter. Donc les gens doivent prendre un billet en ligne. Ils ont la possibilité de le faire sur place, mais uniquement si des créneaux restent disponibles. Donc ça nous permet aussi, nous, d'accepter le nombre de personnes qu'on souhaite. Donc, Nico, tu l'as voyé plus grand que ça, hein? C'est ça. C'est mieux. Pourquoi 10 000 ça pourrait bien? Je veux dire, est-ce que Après les Français, les visiteurs les plus importants, c'est les États-Unis, les Chinois, et puis après, on a souvent les Brésiliens et les Coréens. Alors si les frontières européennes restent fermées, en effet, ces visiteurs ne seront pas là. Donc on s'attend à une baisse de la fréquentation de 80% à peu près. Donc l'été, c'est généralement à peu près 1 million de visiteurs par mois. Donc ça signifie que nous aurions 20% de cette fréquentation. Donc ça signifie en effet que c'est le moment de venir. Donc voilà, de retrouver ces salles, ce lieu dans un climat apaisé. Bien entendu, ça a des conséquences financières. Hein. Donc aujourd'hui, on peut à peu près mesurer les pertes déjà depuis la fermeture, autour un peu plus de 40 millions d'euros. C'est difficile de savoir si ça va s'aggraver dans les mois qui viennent, vraisemblablement. Bien entendu, cette crise est un moment particulier, mais le Louvre restera. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, voilà. Nous avons aussi une capacité, parce que c'est un patrimoine extraordinaire, exceptionnel. Je répète, voilà, il y a 2 ou 3 ans où il faut traverser cette période, mais nous avons la capacité à rebondir. Donc je ne pense pas que le modèle du Louvre soit remis en cause. Au contraire, Paris reste et restera, je pense, pendant longtemps la ville la plus visitée du monde, parce que c'est un lieu merveilleux et que ce palais a tous les atouts pour résister au temps. Nous avons voulu en effet offrir aux visiteurs une médiation humaine, c'est-à-dire des guides, des conférenciers dans les salles pour découvrir ce Louvre autrement. Donc cet été, en juillet, en août, en septembre, dans les salles, il y aura comme ça, donc, pour que les gens puissent poser des questions, en famille, puissent en français et en anglais. Donc,